Il fait trop beau aujourd'hui. Oh putain, j'ai bavé comme un gros porc. Il fait trop beau aujourd'hui. 27 degrés, c'était marqué, au maximum. Ça fait trop du bien, ça fait zizir. Bah là, je pars après, à 14h30, je m'en vais. Je vais emmener le Q7 au garage, là on va faire un petit check-up, voir ce qui a changé avant le contrôle technique. Mais c'est exactement ça, c'est ce que j'ai dit aux gens, aux enquêteurs, là, la brigade de recherche, quand ils m'ont dit est-ce que les réseaux dirigent votre vie. Vous savez, je dis si je tenais autant d'importance à ce que les réseaux pensent de moi, il y a plein de choses que j'aurais pas fait, il y a plein de choses que j'aurais pas dit, j'aurais pas annoncé demander la garde, c'était vraiment un père qui demande la garde contre une mère, c'est pas populaire du tout de nos jours, hein. On est vraiment au summum de l'image du connard de père qui veut prendre les gosses, tu vois. Donc j'en aurais pas parlé. Mais oui, en effet, je dois avouer que, hormis quelques vidéos qui ont déplu pour des petits sujets à droite à gauche, j'ai jamais eu ma communauté qui m'est tombée dessus, m'a insulté de tous les noms ou quoi que ce soit. Quand j'ai fait la vidéo où j'ai fait un chalumeau avec une bouteille de déo, et j'en ai plein, même Marine Adams et tout, je l'avais vu tweeter en disant non, je cautionne pas ce qu'il fait, ou des trucs comme ça. Et c'est très bien. J'ai pas de... J'ai pas d'abonnés qui m'adulent au point de boire toutes mes paroles, et j'ai pas d'abonnés qui sont prêtes à m'insulter parce que j'ai fait quelque chose qu'elles ne voulaient pas. Cette traite de 2020. Oui, bah après, t'avais ton opinion, et puis... En 2020, je n'étais pas là. Et c'est ce que Laura, ce matin, on en parlait. Le vocal où ils disent que Laura, elle voulait le château, la belle vie, les voyages, les vacances, les voitures, les machins. Laura ne nous connaissait pas avant. Et même elle, Laura, elle a écouté le vocal, elle m'a dit, mais s'il savait à quel point l'Adrien d'avant séparation me rebute, elle dit, si je t'avais connu autant des vidéos, mais j'aurais jamais voulu te rencontrer. L'image du mec qui dit amène à tout, machin, etc. Elle dit, mais jamais de la vie. En plus, tape à l'œil, on vit dans une grande maison, et machin, ici et tout. Elle déteste les châteaux, Laura. Elle déteste ça, c'est pas sa tasse de thé. Voyager, bah, elle en a pas très envie. Et d'ailleurs, là, à Portugal, encore on y va en voiture, mais demain, je lui dis, hey, écoute, j'ai réservé un voyage surprise en avion. Je peux dire qu'elle a les gougouttes qui vont tomber, elle va faire caca culotte. Donc voilà, elle ne nous connaissait pas du tout d'avant. Et si elle nous avait connus, elle aurait pas du tout pris contact avec moi. Et quand il balance des trucs de temps en temps sans jamais répondre aux questions. Ah ouais. Le son saute des fois. Bah Malone hier il a dit non, faut pas dire couper la fourmilière parce que les fourmilières c'est des bons insectes. Il a dit n'insulte pas les fourmilières. Ouais, elles sont convaincues que... Mais ça c'est une voyante aussi, moi Maëva m'avait envoyé des messages un soir où Michel était à l'hôpital. Ouais, faut vraiment que je te reprévienne, tu m'avais pas écouté la dernière fois, elle est là pour ton argent. Bon déjà l'argent j'en ai pas beaucoup. Elle est là pour ton argent, machin et tout, elle veut le château, elle veut ci, elle veut ça. Et j'ai lui dit, mais arrête avec ça, laisse-moi tranquille, quoi. Bah, ce compte a l'air renseigné, ça c'est sûr, mais après, je n'affirmerai pas et je ne confirmerai pas les propos de ce compte, mais... Ah, Face Up, moi j'ai pas fait, hein. Oh là là. Mais les audios sont lunaires, hein. De toute façon, ces audios, c'est de la folie. Aveu de jeter de l'huile sur le feu, Sean qui parle d'empathie, les calomnies sur Laura... Il était souvent mentionné association de malfaiteurs par Fly. Ouais. Oui, les audios sont choquants, oui, ça c'est sûr. Et il n'y a pas tout encore. Il n'y a pas tout. Ah, le tweet d'or. Bah, il y aura un nouveau tweet d'or qui sera mis ce soir. Hier, quand j'attendais, parce que j'ai bossé assez tard, j'ai même pas joué, tu vois, j'ai bossé et tout ça, et du coup, j'attendais la mise à jour des visites du site internet, parce que c'est mis à jour toutes les nuits à 2h du mat, vers 1h et demie du matin à peu près sur le serveur. Et je mets pas de compteur dynamique, parce que justement, les compteurs dynamiques prennent en compte, calculent les pages affichées, il suffit qu'il y ait un bug et que la page s'affiche 3 fois, ça compte 3 personnes. Donc je prends vraiment les stats serveurs, et de nombre de gens qui se connectent dessus, du coup, il n'y a pas de doublons et tout. Et quand j'ai vu hier 48 000, je dis mais c'est pas possible, putain. Et là, je pense que demain, on aura dépassé les 50 000, parce que là, il y a plus de 100 personnes sur le site depuis ce matin par minute. Enfin, pas par minute, mais ça actualise en fait en gros toutes les 30 minutes, et il y a tout le temps 100 personnes, 100 personnes, 100 personnes. Et c'est triste, hein, que ça marche autant. Bah là, il y a 1145 tweets, et j'en ai encore peut-être 8000 à mettre. 7000. C'est des visiteurs uniques. Bah oui. Enfin, pas unique, hein. Si t'y vas aujourd'hui et que t'y vas demain, t'es compté 2 fois, c'est logique. Voilà. C'est nombre de visiteurs. Bah, de toute façon, si j'ai quitté YouTube et qu'il y a des condamnations, des trucs comme ça, mon avocat prendra la parole, vous inquiétez pas. Ouais, non, ça fait beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de visiteurs sur le site, ouais. Est-ce que c'est pire sur Twitter depuis qu'Elon Musk a Twitter? J'en sais rien, je suis pas sur Twitter, moi. J'ai pas de compte. C'est pas le nombre de clics, c'est le nombre de connexions. C'est le nombre de connexions. Là, je vais sur le site...
Depuis ce matin, je bosse sur le site, ça me comptabilise pas 500 fois. Si là, j'actualise, ça me comptera pas toutes les fois que j'actualise. Parce que ma session, en gros, la connexion sur le site, donc même sans avoir de compte, le fait d'accéder au site internet, le serveur reçoit une requête, et c'est la requête de cette adresse IP là, en gros, qui est comptabilisée. Si pendant 2 heures, je m'amuse à faire F5, 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 ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai pas mis de compteur en temps réel, parce que c'est ce genre de compteurs qui sont faussés. Et je sais parce que les sites internet, même si je suis pas très doué, j'en fais quand même depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. Et à l'époque, quand t'avais des petits sites internet, t'avais trop envie de voir combien de personnes venaient sur ton site. Donc tu mettais des petits compteurs en JavaScript ou même des compteurs bidons en PHP SQL et tout ça. Et t'étais là, ouais, ouais, ouais. Mais à chaque fois que t'actualisais, ça te comptait toi-même. Parce que ça, en fait, ça comptait, ça comptabilisait en gros l'affichage de la page. Donc c'est pas logique. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de personnes vont sur le site. Là, aujourd'hui, s'il y a 1000 personnes qui sont venues sur le site et que demain elles reviennent sur le site, elles seront recomptabilisées comme un visiteur. C'est logique, elles sont venues sur le site. Mais par contre, une personne qui tombe sur le site là tout de suite, qui va dans grossophobie, ensuite qui va dans vie privée, émission et tout ça, ces gens-là ne sont pas comptés plusieurs fois, ils sont comptés qu'une seule fois. Ça prend autant de temps que de binge-watcher. Non, ça prend moins de temps quand même. Hein. Tu vois pas les commentaires haineux, les audios sont dans une catégorie à part. Dans la bibliothèque du harcèlement, tout en bas, t'as une catégorie audio-vidéo. Et il y a que ça. Il n'y a pas de tweet ou quoi que ce soit. Ouais, ça mouline. Et encore, j'ai payé ce matin. Hein. J'ai payé pour upgrader le site. Hein. Et je vais peut-être même devoir payer pour upgrader à nouveau le site internet parce que même moi, quand je bosse dessus, là, quand tu visites, encore ça va, mais quand je bosse dessus, putain, et c'est long. Vous vous rendez compte, quand j'importe un nouveau tweet, je le mets dans la galerie, il y a déjà 1145 tweets dedans. Donc, en gros, le navigateur, il doit m'afficher, bon, il m'affiche pas les 1145, mais il doit parser. Parser. Donc il doit en fait parcourir tout le repository, pardon. Mais après, c'est pour ça elles disent ouais, il faut faire fermer son site. Alors ils ont contacté des assos, elles ont contacté GRM Star, elles ont contacté OVH, elles ont contacté mon hébergeur et tout ça. Elles ont contacté. Comme je l'ai dit, là, mon dernier backup date, à chaque fois que je fais une modif sur le site, j'ai un backup qui se lance. Une sauvegarde. Le site est sauvegardé à chaque fois. Si elles me font tomber le site, pour X raisons, genre OVH qui décide de me fermer le site parce qu'elles auraient fait des signalements ou des trucs comme ça, peu importe. Dans tous les cas, le nom de domaine notre-cyberharcèlement.fr redirigera toujours vers le site. Que ça soit ce serveur-là, que ça soit un serveur à l'étranger, parce que j'ai aussi des serveurs à l'étranger et tout ça, c'est pas un problème. J'ai dit en 5 minutes, c'est grossier, mais en 1 heure, le site il est restauré et il est de nouveau là avec tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, elles peuvent essayer. Les DDoS, c'est pareil. Vous savez, c'est pas pour me vanter, mais j'ai géré un site internet qui totalisait entre 20 000 et 50 000 visiteurs par jour. Il y avait presque 500 000 membres sur le site. C'était Clickit, là. Je peux vous garantir qu'on avait des serveurs ultra costauds pour tenir la cadence et que des DDoS, on en a eu plein. On en a eu plein des DDoS à l'époque. Et le problème, c'est qu'à l'époque, une journée sans site internet, c'était une journée d'argent perdu, tu vois. Là, il n'y a pas d'argent, on s'en fout. Mais du coup, je sais comment parer au DDoS, je peux mettre en place un Cloudflare, je peux mettre en place plein de systèmes pour contrer les DDoS. Moi, sur Clickit, j'avais 2 serveurs qui travaillaient ensemble, et s'il y en a un qui tombait, l'autre il prenait le relais, etc., avec une petite base de données qui était dupliquée constamment. Donc voilà, j'ai pas peur de ça. Elles peuvent essayer de le faire tomber, elles peuvent essayer de le faire fermer. Ils ont fait des signalements pharos, machin, etc. Faites-le! Faites-le, mais sachez que moi je suis derrière, je connais un petit peu le domaine, même si je suis pas très forti, je connais un petit peu le domaine, et que je laisserai pas le site tomber et il sera restauré très vite. Ouais, si elles apprennent à des DOS juste pour moi, bah, faudrait déjà, c'est plus sous Linux déjà, faudrait déjà qu'elles arrivent à installer Linux, qu'elles arrivent dans l'invite de commande, donc dans le machin, de faire un sudo, je sais plus comment on fait pour essayer de faire un DDoS, il faut envoyer des requêtes à l'infini et tout ça. Faudrait déjà qu'elles apprennent un petit peu l'informatique quand même. Hein. Et oui, c'est l'effet Streisand, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai dit à ma mère ce matin. J'ai dit tout ce qu'elles vont gagner à essayer de le faire fermer, c'est de faire un effet Streisand. L'effet Streisand, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait le fait de vouloir faire taire quelque chose, et ben ça a l'effet inverse, c'est que tout le monde en parle. C'est la Barbara Streisand à l'époque, il y avait des journalistes qui avaient dévoilé une photo de sa maison, il me semble, et elle avait tout fait pour faire supprimer d'internet les photos de sa maison, et ça avait tellement fait de foin que du coup, bah, la photo elle tournait 10 fois plus que ce qu'elle voulait. Elles apprennent Linux, là, ne bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elles ont cru que c'était leur vie, oui, oui, oui. Après,
Je juge pas la tristesse qu'elles ont ressentie, parce que dans les audios, vous savez, il y a plein de passages dans les audios que j'ai pas mis. Des passages où elles confient leur tristesse de la disparition de Maëva et tout, et je la comprends parfaitement. Vous savez, moi, quand elle est décédée, Cédric et Vanessa m'ont écrit, enfin Vanessa surtout, m'a dit, écoute, c'est pas méchant, mais j'ai très mal au cœur pour elle, même si on se parlait plus et qu'elle nous a fait du mal et tout ça, et à toi aussi. J'ai dit, mais c'est normal. C'est normal, y a pas de problème. Donc je juge pas leur tristesse, mais en fait, ça les prend tellement dans les tripes que ça en fait peur. Ça en fait peur parce que y en a une, au bout d'un moment, elle disait, bah, je l'ai pas mis ça, qu'en gros, elle a appris la nouvelle, elle s'est effondrée par terre, c'est son mari qui a dû la rattraper, qu'elle était mal, etc., qu'elle en a pas mangé pendant 3 jours, etc. Enfin après, moi, je suis peut-être pas aussi empathique, mais je comprends quand c'est un proche à toi, mais là, c'est quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu vois. Ah, c'était sur les journaux stressants de oui, oh, j'ai dit internet parce que voilà. Non, j'ai pas de date de publication de l'article. Après, il y a d'autres médias qui ont contacté, donc ça sera pas les seuls. Mais voilà, on va pas se gêner d'en parler de ce site internet de toute façon, hein. Maintenant, vous savez à quel point je me méfie des journaux. Quand l'interview était terminée hier, aussi gentil que le journaliste soit, j'ai dit à Laura, écoute, comme ça c'est fait. J'ai dit, j'ai pris la parole pour 2, 3 choses, parce que forcément le journaliste a essayé de m'orienter vers l'information judiciaire, ce qui est logique. Il m'a dit, oui, est-ce que vous regrettez certains de vos comportements, machin, je pense qu'il pense au compte sur Clarté, des trucs comme ça. Et je lui ai écouté, et je dis, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Il y a des choses qui, en effet, sont probablement répréhensibles, parce que j'ai été peut-être un peu virulent, un peu trop loin dans certains propos, mais j'ai le dossier pour me défendre, et si un jour je dois en répondre devant un juge, je saurai expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, que ça soit excusable ou pas, je peux me justifier. J'ai dit, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas le seul à devoir répondre à un juge. Ça, je vous le garantis. Je ne serai pas le seul. Ouais, comme si elle lui appartenait, c'est ça. Mais c'est pour ça le dernier vocal, là, où elle dit... elle se taisait quand on lui disait de se taire, ou je sais plus quoi, là, où elle disait ce qu'on lui disait de dire. Mais tu te rends compte? Ah, tu écouteras Pat Mort dans les vocaux. Ouais, c'est triste, exactement. C'était leur marionnette. Oui, oui, absolument, absolument, oui, oui, oui. Et c'était pas que la marionnette aussi des réseaux sociaux, de certaines autres personnes aussi, hein. Moi, je m'en souviens, une fois, on discutait de je sais plus quoi, et je sais plus ce qu'elle me dit. Elle me dit, ah oui, mais moi, enfin Michel, il m'a demandé de mettre des talons, de mettre des mini-jupes, il m'a demandé de m'habiller comme ça, Mais j'étais là, mais c'est pas ton style. Il dit, oui, mais bon, il aime bien, il m'a demandé. Mais il n'y a pas à te demander, en fait. Enfin, moi, il y a des trucs que j'aime bien en style vestimentaire. Laura, je lui ai déjà dit sur certains trucs qu'elle, elle aime pas et que moi j'aime bien. Je dis, ah bah moi ça j'aime bien. Elle dit, bah moi j'aime pas. Ok. J'ai jamais empêché Laura de s'habiller comme elle veut ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. Il me dit, ah ouais, il me dit de m'habiller comme ça. Il me dit de m'habiller comme ça. Ça me rappelle Laura, la fois où on a visité cette maison, elle était en jupe aux genoux, hein, tu vois, avec des collants ou je sais plus quoi. Et elle me dit, ça te dérange pas que je sois habillé comme ça? Et je dis, bon, pourquoi ça me dérangerait? Je dis, bah, parce que j'ai une jupe et on voit mes tatouages aux cuisses et tout, parce que c'était un petit peu au-dessus du genou. Je dis, bah, non, c'est pas provoquant, et non, tu vois. Et elle me dit, ah non, non, et tout. Et je dis, bah, pourquoi? Elle me dit, non, parce que je suis sorti avec quelqu'un qui voulait pas que je m'habille comme ça. Enfin, je devais m'habiller comme lui, il me disait. Elles ont perdu leur joujou. Ouais, c'est ça. Elles disent dans les vocaux que c'est moi qui ai perdu mon jouet, mais en fait, c'est elles qui ont perdu leur jouet. C'est triste. Encore une fois, hein, comme les autres disent, c'est triste. C'est triste. Mais tout est là sur le site, c'est ça le pire. Quelqu'un qui a 2 neurones qui se connectent, il va sur le site, il se rend compte le problème. Après, comme j'ai dit, je suis pas tout rose dans l'histoire, attention. Parce que, est-ce que j'ai une légitimité de dénoncer ça dans la mesure où moi aussi j'ai attaqué sur les réseaux, où j'ai pas toujours été tendre ou quoi que ce soit? Peut-être, peut-être pas, mais je pense que du moment où ça attaque aussi mes proches et tout, merde quoi. Ouais, c'est elles qui ont perdu leur jouet, absolument. Parce qu'elles ont tellement une haine envers moi qu'elles se servaient de la mère des gosses pour m'attaquer. Elles se servaient d'elle pour m'attaquer, pour me mettre à terre, pour ci, pour ça. Et elles le disent bien dans le vocal. Elles disent ce qu'on lui dit de dire. Te rends compte, toi? Elles disent ce qu'on lui dit de dire. Enfin, c'est chaud. Je pense que de tous les vocaux, le plus grave, c'est celui-là. Où les meufs se disent quand même heureuses
qu'elle ait été entourée et qu'elle ait écouté ce qu'on lui disait de dire et qu'on lui disait de se taire. Bah, il y a pas mal de comptes qui ont disparu, ouais. Ça mouline, il y a pas mal de comptes qui ont disparu. Après, il y en a toujours des indécrottables qui restent là, de toute façon. Mais bon, c'est... Bah, l'histoire de Pumba, ça venait d'elle. Il y a les tweets qui sont sur le site. L'histoire de Pumba, c'est que les nanas de Twitter m'appelaient Pumba. Et quand la mère des gosses est allée à Disney avec son homme sans chaussettes, là, et que du coup, les meufs sur Twitter, elles ont dit, ouais, un petit clin d'œil pour nous, si tu pouvais faire une photo avec Pumba. Et du coup, bah, la mère des gosses a pris une figurine de Pumba, elle s'est mise en selfie avec l'autre bonhomme, là. Ah, tu vois. Laura ferait ton couronnement en story. Non. Je dirais ça, elle me dit, mais ça va pas là dans ta tête, toi. Ouais, elles ont profité de ça, ouais. Ça fait peur parce que j'ai vu traîner dans les tweets que j'ai dans mon dossier. Il y en a une qui est allée chercher une influenceuse de Nancy en disant regardez les filles comme elles ressemblent à notre Vava et tout, machin et tout. Je me suis dit, ouais, elles vont aller la contacter, elles vont se mettre derrière elle, elles vont recommencer avec elle. Parce que c'est ça le pire, hein. C'est que demain, elles sont tout à fait capables de recommencer avec une autre influenceuse, hein, à devenir aussi fanatique que ça. Mais Laura et son ex-mari aussi, hein, ça a été un divorce très houleux, très compliqué, sauf que les conflits sont restés dans le cadre familial. Les parents, les grands-parents, les beaux-parents, les machins, et tout ça est resté dans ce cadre-là, en fait. Donc bon, voilà. Nous, le problème, c'est que ça a été médiatisé, et comme je l'ai dit aux enquêteurs, j'ai dit ça a commencé par le coupe ça, faut qu'on parle. Hop, direct. Je dirais pas que c'est elle qui a tiré la première. Enfin, si, pour moi, personnellement, de mon point de vue à moi, elle a tiré en premier. Avec son histoire de dossier sur Libye, de me faire pression dans son live le jour où il y a eu le coupe ça, faut qu'on parle, etc. Ça a commencé à ce moment-là. Et le truc qui était énervant, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est que pendant 2 ans, en fait, nous, on a vécu sous les insultes, les critiques, les moqueries, les machins, les contacts aux proches, contacts aux employeurs, les tentatives machin et tout ça. On a vécu là-dessous, tout en étant attaqué aussi en soum-soum, par SMS, par verbalement, par des menaces, des intimidations. C'est pour ça, la version des faits que raconte Chaton, ou je sais plus qui, là, en disant oui, Maëva était prêt à tout lui donner à Adrien, la séparation, à l'acheter un appart. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai refusé qu'elle amène son amant à la maison, parce qu'au début, j'ai les SMS. Mais putain, j'ai les Messenger. Elle me demande de quitter la maison certains après-midi pour ramener ses conquêtes à la maison. J'étais pas encore avec Laura, mais on était séparés. Et j'ai dit non, c'est chez moi, j'ai pas à partir de la maison pour que tu ramènes quelqu'un. Elle m'a dit ok, mais l'hôtel ça coûte trop cher. Il faut que j'ai même, au bout d'un moment, je le dis, c'est cru, mais j'ai même retrouvé un emballage de capote dans le Q7 à l'arrière. Et je lui ai dit, s'il te plaît, c'est quoi ça? Oui, ben on n'avait pas le temps d'aller à l'hôtel. Non mais. Et j'ai refusé de laisser la maison une fois de temps en temps pour qu'elle y aille avec son amant. Donc à ce moment-là, j'ai accepté une fois, je crois. C'était pour Rémi, mais j'étais déjà avec Laura et tout, il me semble. Bref. Et elle m'a dit, bah si c'est comme ça, je vais louer un appart et tout. Elle a été visiter l'appart toute seule. Elle a loué l'appart toute seule. Et après, elle m'a mis dedans en disant, bah une semaine sur 2, je veux rentrer à la maison et toi t'iras dans l'appart. J'ai dit ok, je paye une partie et tout. Et quand elle a commencé à acheter un canapé à 1000 balles, des assiettes et tout à 150 balles, elle me dira faut que tu payes la moitié, faut que tu payes la moitié. J'ai dit oh, moi j'ai pas demandé tout ça. Hein. Moi j'ai pas demandé tout ça. Hein. C'est hors de question que je paye tout ça. Tu rigoles ou quoi? Je dis non, non, non. Je dis moi, je suis pas là pour me faire pomper ou quoi que ce soit, le flouze. Et là, elle a pris les clés de l'appart et ce soir-là, Laura m'a dit tu viens vivre chez moi une semaine sur 2. Et c'était genre en janvier ou en février. Laura ne nous connaissait pas d'avant, vu qu'elle nous connaissait déjà, vu qu'on était déjà ensemble. Donc voilà. Donc non, tout ça a été exposé sur les réseaux, mais derrière, faut comprendre qu'en plus de Twitter, des pressions, des menaces et tout, nous, de notre côté, c'était des menaces et des intimidations. Donc non, je suis pas d'accord avec la version de Chaton qui dit que la mère des gosses a tout fait pour me préserver, parce qu'elle culpabilisait de me quitter ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que les preuves que j'ai dans mon dossier le racontent et le montrent. J'en ai plein de messages d'intimidation, de menaces, d'insultes, etc. Donc non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bah, l'appart, j'y suis allé une semaine. Une semaine, j'y ai passé du temps. Oui, bah au pire, je serais allé chez mes parents aussi, mais c'est vrai que ce soir-là, Laura, je me souviens, je suis rentré pour
Du coup, pour ma semaine... Non, c'était pas pour ma semaine, je sais plus. Et elle m'a dit, ouais, tu m'as pas payé les assiettes, machin, et le canapé, et machin. Je dis, non, non, je dis, ça hors de question, je vais pas payer ce prix-là. Je dis, on n'a pas besoin des assiettes à je sais pas combien. Alors, c'est sûr qu'elles étaient jolies, les assiettes, hein. Je dis, non, non. Elle me dit, ouais, bah si c'est comme ça, tu me rends les clés tout de suite. Et elle me tend la main. Je dis, rends-moi les clés de l'appartement. C'est plus le tien, rends-moi les clés. Et je lui ai donné les clés. Et j'ai écrit à Laura, j'ai dit, bon, bah je suis à la rue une semaine sur deux. Elle m'a dit, sûrement pas, tu vas vivre chez moi. Ouais, quelle histoire. Absolument, oui. Sacrée histoire, oui. Non, parce qu'à l'appart, elle l'a gardé pendant un petit moment encore après. Non, elle l'a gardé pendant un petit moment, donc c'était pas ça. C'est pareil, c'est comme pour Châtel. Je lui dis, écoute, j'ai trouvé une maison, je pose mon préavis et tout ça. De toute façon, t'as affirmé partout que tu voulais garder la maison. Je dis, de toute façon, t'as les revenus pour pouvoir payer toute seule et tout, c'est pas un problème. Ouais, de toute façon, oui, oui, je garde la maison, très bien, t'as qu'à partir, machin et tout ça. Mais quand elle s'est rendue compte que du coup, je paierais plus une partie du loyer, et bah, elle a arrêté de payer le loyer. Et elle a elle-même posé son préavis. Alors que c'était absolument pas prévu qu'elle déménage. Non, non, je me sentais pas chez moi dans cet appart, bien sûr que non. Mais bon, après, c'était, faut bien dormir sous un toit, quoi. Donc, tu sais, voilà. Elle disait que c'est Laura qui t'a annoncé que t'avais plus d'appart. Ouais, ah oui, peut-être, oui, c'est bien possible qu'elle ait fait une story juste avant et que Laura l'ait vue. Mais en fait, ça faisait déjà 2 mois qu'on se connaissait avec Laura. Donc, c'est pas qu'elle nous connaissait avant, c'est qu'elle nous connaissait déjà, vu que ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble. Mais ouais, il y a peut-être une story avant, ouais, c'est possible. Possible. Mais ça ne change rien que Laura nous connaissait pas avant et que c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Quand elle a déménagé toutes les décos de chez Action, oui, bah oui. Oh non, le château, ça aurait pas été chouette. Maintenant que je sais ce qui s'est passé derrière et les magouilles et tout ça, non. On est très bien là, on est bien ici. Tu sais, ils le disent dans le vocal, ouais, une grotte. Ah, écoute, la grotte, elle fait plus de 200 mètres carrés. Maintenant, avec les chambres, elle en fait encore plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas. Tant mieux si c'est une grotte. En attendant qu'on a une table de 220 par 180 qui rentre et qu'on arrive encore à circuler. Bah, j'ai déjà expliqué, je termine là-dessus parce que je dois y aller après. Mais j'ai déjà expliqué l'OP bricolage. On avait fait un partenariat avec Black Decker, il me semble que c'était Black Decker, oui. Ils nous avaient envoyé genre pour 1000 balles de matos, c'était trop bien. J'étais trop content de ce matos, bon bah je l'ai plus forcément. Et ils sont venus à la maison, on devait tourner des tutos bricolage, c'était vraiment super sympa et tout. Et en fait, bah, les nanas de Twitter ont contacté la marque et la marque a décidé d'arrêter de travailler avec nous, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ces nanas tuteurs qui aujourd'hui sont justice, hein. Je le répète encore à nouveau, et ça on l'a bien dit dans l'interview hier, hein. Il a dit, mais c'est comment vous expliquer que ces personnes, avant, l'insultaient et aujourd'hui demandent justice? On a dit, bah, parce qu'elles sont zinzin. Parce qu'elles sont folles, enfin, il n'y a pas d'autre explication. Bah, le chat était revenu lundi, mais là, il n'est pas revenu pour l'instant. Oui, tout a été mis sur mon dos, bien sûr. Ouais. Bref, je vais vous laisser parce que je dois aller à Saint-Dié, là. Je vous ai dit, je dois aller récupérer mon écran anti-vol au garage et aller à l'autre garage pour... croisons les doigts contrôler le Q7. J'espère qu'il n'y aura pas trop de travaux. Monoprix, je sais pas. Né avant la honte, ouais, grave. Très bon après-midi à toutes et à tous. On se retrouve de coup demain pour un nouveau live, je crois. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.